Bonjour tout le monde et bienvenue dans Gérer les logs. Du coup, on va attaquer un nouveau chapitre sur notre FortiAnalyzer et tout ce qui est relation avec logging au niveau de notre FortiAnalyzer. Alors, pour ça, on va voir sur notre vidéo tout ce qui est type de log par équipement. Et bien sûr, on va voir après, juste après le workflow d'un fichier de log, comment ça se passe là-dedans. Passons pour tout ce qui est type de log par équipement. Alors, on peut voir, bon, on a déjà vu ça sur tout ce qui est log, bon, si vous vous rappelez, tout ce qui est log quarantaine, LDP archive et aussi une autre rubrique comme quatrième. Alors là, on a vu comme quoi au niveau du FortiGate, il y a le traffic, l'events log et security log. Par contre, sur tout ce qui est FortiCache, FortiClient, FortiMail, bon, ça diffère. Pardon. Ça diffère d'un équipement à un autre. Et chaque équipement, il a ses propres logs ou types de logs qui le spécifient d'autres. Par exemple, si on prend le FortiSandbox, il y a les logs malware et les logs de network alert qu'on n'a pas ici, nous, sur notre FortiGate. Là, comme je vous ai dit, chaque équipement, il est différent de l'autre. Et chaque équipement gère des logs qui sont plus ou moins différents. Si vous voyez par exemple sur le traffic log, on a tout ce qui est log de forward, local, sniper. Bon, tout ça, ça se trouve sur la formation de FortiGate sur notre plateforme alpha.com. Alors, vous pouvez visualiser cette formation-là et on a bien parlé sur les différents types de logs de FortiGate qui comportent et bien sûr chaque type de log, elle génère quelle sorte de log. Voilà. Passons maintenant sur tout ce qui est workflow d'un fichier de log. Alors là, pour le graphe, si on reçoit une log, une log ou des logs bruts depuis le FortiGate, et compressés, alors on va les traiter ou les archiver euh, une- dans un premier lieu, et après on va les mettre dans notre base SQL. Et tout ça, cette base SQL, elle est dédiée pour tout ce qui est log analytique. Log analytique, c'est pour tout ce qui est qu'on va voir sur le FortiView et aussi pour le traitement de graphiques et affichage d'informations qui sont importants. Alors du coup, ces logs qui sont indexés dans cette base de données-là, qui est le support ou qui est utilisé pour tout ce qui est analytique comme on a dit. Bon voilà, maintenant on va passer pour continuer sur notre lab. Alors restez connectés, on va passer directement sur le. À tout de suite. Bon, me voilà sur la plateforme de log. Et bien sûr, la première des choses, on va essayer de voir où sont les logs stockés et comment on peut télécharger ça sur notre machine, bien sûr. Pour cela, on va partir sur System Settings. Bon, pardon, pas sur System Settings, on va partir sur Log View. Et sur Log View, on va partir sur Log Browser. Log Browse. Et ici, on a les logs qu'on peut télécharger. Bien sûr, si je sélectionne, bon, ça c'est les logs trafic. Ça, à partir de quelle date, vers quelle date, et la taille aussi des logs. Et je peux télécharger ça, bien sûr, zippé ou pas zippé. Je peux mettre texte, par exemple. Commencer à télécharger ça sur ma machine. Alors là, c'est une manière de le faire, bien sûr, à partir de mon GUI. Alors je peux faire ça, j'ouvre juste ça parce que c'est juste rapide, c'est juste une commode, une commande, pardon, une commande. Juste une commande, alors ça sera execute backup, euh, pardon, alors ça sera execute backup logs, et ici je vais mettre le nom du device. Alors, logs et
ici, je vais mettre le nom du device. Alors, le nom du device, bon, je vais mettre par exemple FortiGate 1. Alors, un. Après, je vais mettre le service. Bon, le service que je vais utiliser pour tout ce qui est transfert, et ça sera soit du FTP, soit SFTP, soit SCP. Après, je vais mettre par exemple FTP, voilà, et l'adresse IP. Je dois spécifier une adresse IP. Et après, le username, le password et la localisation du serveur où je vais envoyer ça. Bon, ça c'est si je veux mettre ça en CLI. Maintenant, si je veux mettre du log forwarding, bon, je retire cette commande-là. Et je veux mettre du log forwarding vers un autre serveur. Syslog, par exemple, un serveur Syslog. Et les logs qui vont être envoyés dans un serveur Syslog, c'est c'est avec des CEF, CEF. Bon, le format connu sur Comment Event Format. Alors, ce qui est très connu sur les syslogs et presque tous les syslogs supportent ce format-là de log pour pouvoir les lire. Voilà. Alors, pour ça, on va partir sur la commande config. Bon, ça se fait en mode CLI, pas en mode graphique. Alors, config system log forward. Et quand on rentre dans log forward, on met edit. Et ici, on spécifie par exemple l'ID. Bon, je mets 1 et je mets bon, set mode. Et ici, il y a le mode agrégation, le mode forwarding et le mode disable. Alors, le mode agrégation, ça marche juste avec le Forti Analyzer. Alors, on va faire l'agrégation juste avec l'analyzer. Par contre, le mode forwarding, par exemple, si je choisis le mode forwarding, ça c'est le mode sur lequel on peut forwarder euh, vers un serveur syslog. Et après, bon, je vais ressortir de là. Ouais, voilà. Et bon, j'ai pas spécifié l'adresse IP, et vous spécifiez bien sûr IP et l'adresse IP pour du serveur log. Alors je voulais juste aussi montrer comme quoi il ne faut pas oublier config system log forwarding service. Log forwarding service, voilà. Et sur ce log forwarding service, il faut mettre ou activer le set accept aggregation en enable. Bon, comme ça, on active le enable au mode forwarding. Alors, maintenant, passons bon. En arrière-plan, j'ai activé le PuTTY parce que je veux qu'on passe plus de temps sur le mode CLI et d'autres choses à voir au mode CLI. Alors, du coup, en parlant de la communication entre un FortiGate et le FortiAnalyzer, il y a le tunnel qui est entre les deux communications. Je vais essayer de mettre ça sur un graphe. Alors, je vais activer mon tableau blanc. Alors, whiteboard, ça se lance. Voilà. Alors, du coup, ici, par exemple, j'ai mon FortiGate. Vite fait, c'est juste pour vous expliquer la communication entre le FortiGate et un FortiAnalyzer. Alors ici, bon, le tunnel de communication, il est crypté et il utilise OFTPS pour Optimized Fabric Transfer Protocol. Alors
il est utilisé en utilisant du SSL. Bon, il encapsule le SSL là-dedans. Alors, c'est une communication qui passe sur le port 514 TCP. Et cette communication, elle est purement sécurisée parce qu'il utilise le protocole SSL entre les deux. Alors du coup, tous les logs qui vont passer entre le FortiGate et le FortiAnalyzer seront sécurisés. Alors ça c'est Secure Tunnel. Alors, tunnel. Et c'est ça l'avantage d'utiliser le FTPS, c'est parce que c'est un tunnel et sécurisé. En plus, la, la communication doit être sécurisée, surtout pour les logs, bien sûr, pour que ça puisse, bien sûr, partir vers le FortiAnalyzer. Alors, pour euh, utiliser l'algorithme et voir l'algorithme qui est utilisé pour l'OFTP, pardon, alors c'est config system global et je vais partir sur set encrypt, encrypt algorithme et ici il m'affiche tous les algorithmes qui sont utilisés là-dedans. Alors soit high, soit medium, soit low et je choisis bien sûr l'algorithme. La même chose au niveau de mon FortiGate, c'est la même commande, c'est config system global et set encryption algorithme. Et après, je vais mettre soit high, soit bas, dans les deux côtés. Ça, c'est pour utiliser l'OFTP, pardon. Alors maintenant, pour tout ce qui est logs euh, sur votre FortiAnalyzer et stockés sur votre FortiAnalyzer, ils doivent être cryptés. Alors pour faire ça, on va partir sur la commande config system. Alors la commande config system global. Voilà. Oups. Alors, pardon. Voilà, je suis déjà dans la commande config system global. Alors je vais partir sur set log et je vais mettre le checksum MD5 et ici soit MD5 authentification, soit rien. Alors ça c'est pour crypter tout ce qui est log qui sont sur votre FortiAnalyzer et qui sont stockés sur votre FortiAnalyzer. Bon, maintenant on va revenir vers notre interface graphique. On va voir un peu sur tout ce qui est LogView et SOC. Alors, commençons par LogView. Ici, on a tout ce qui est... bon, pour LogView, c'est tout ce qui est analytique. Ça se trouve là. Alors, le trafic qu'on a et qu'on a vu au niveau de FortiGate sur le trafic et security dans les events et tout ça, ça se trouve sur le LogView. Et ici, on peut voir au niveau du LogView les différents types de logs et aussi les applications qui sont utilisées là-dedans et beaucoup d'informations par rapport au LogView. Vous pouvez bien sûr chercher par colonne, ici en utilisant le filtre, et aussi par adresse IP et autres. Bon, le même filtre que vous utilisez au niveau de FortiGate, chose qu'on a déjà vu, alors, qu'on peut utiliser ici. Ici, on peut partir sur tout ce qui est security, DNS, et dans les events, il y a beaucoup de choses à voir. Ça, c'est les event logs. Et les event logs, bien sûr, on a parlé de ça sur le FortiGate, c'est pour ça que euh, les prérequis de cette formation, c'est d'avoir fait le FortiGate, mais là, on peut voir aussi les logs sur les event logs, le security rating si elle est configurée, tout ce qui est système, bien sûr, VPN et aussi Wi-Fi. Alors, au niveau du trafic, on peut partir sur les logs en real time. Alors, si je clique sur real time ici, et ça va commencer à m'afficher les logs, voilà, en real time que je peux recevoir sur mon FortiGate bien spécifique. Ici, je peux spécifier le device sur lequel je veux voir
les logs. Et bien sûr, ici, je mets All Logs ou All Device, je vais voir tous les équipements. Euh, Aussi, il y a une option sur le Forti Analyzer maintenant. Alors, il y a pour voir les logs en brut, alors le raw log. Alors, je peux partir sur Display Raw Log et je peux voir ici des logs en brut qui sont reçus de mon FortiGate. Alors, je vais arrêter tout ce qui est real time, comme ça va pas me déranger ou ça se charge à chaque fois. Alors ici, vous pouvez voir que je peux même voir tout ce qui est raw log. Bon, bien sûr, je peux customiser une vue. Par exemple, je peux mettre en forme, je peux customiser une vue. Et comme ça, sur cette vue, bien sûr, je vais toujours voir du raw log là-dedans. Et je peux spécifier dans cette vue tout ce qui est juste pour un équipement bien spécifique. Et comme ça, je peux partir et je ne dois pas faire des modifications là-dedans. Alors, je peux revenir vers l'état initial où les logs traduits sur Formatted Log. Alors, si je clique sur ça, ben, je vais revenir sur ces logs-là. Bon, voilà, alors on va s'arrêter sur cette vidéo dans cette partie-là. Et bien sûr, on continuera sur ça dans la prochaine vidéo sur alpha.com. Merci d'avoir suivi avec nous jusqu'à maintenant cette formation de Fortier Analyzer. Et espérons vous voir sur la prochaine vidéo. Restez connectés sur alpha.com pour avoir plus de vidéos et aussi pour bien sûr continuer cette formation qu'on n'a pas encore terminée. Merci et à très bientôt sur alphaon.com. Merci, au revoir.